Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon X et Y. Le match que vous allez voir, c'était un match de tournoi sur le site Glory for Gamer. Pour ceux qui demandent, je suis allé jusqu'en finale, j'ai perdu sur un BO5. Je vous parlerai ça à la fin de la vidéo. Alors là j'envoie mon Lizado que je méga évolue en Dracofeu X, ayant prédit les pièges de rock de la part du Tarinorm ennemi. Je me suis boosté avec un Danse Draco pour pouvoir enchaîner violemment avec les Pokémon suivants. J'ai envoyé le bout de feu et comme je m'y attendais, bien sûr, la capacité fermeté de Tarinorm qui empêche les one shot. En gros il lui reste un PV. Le contre-coup qui me fait assez mal. Et là quelque chose qui m'a fait péter un plomb, c'est le cage éclair avant la death de Tarinorm. En gros avant d'être KO, il m'a lancé une paralysie, histoire que mon Dracofeu devient beaucoup plus lent pour qu'il puisse finir mon Dracofeu avec les Pokémon qui lui restaient. Enfin bref, il enchaîne avec son Mamochon qui me finit avec séisme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la paralysie qui baisse ma vitesse. C'est pourquoi Mamochon a été plus rapide que moi sur le coup. Mais c'est pas grave. Dans ce match, vous verrez que je commence très mal la partie, mais qu'elle se finira d'une façon assez épique qui m'a moi-même surpris. Et là vous allez voir quelque chose qui m'a fait rager, qui m'a mis des picots dans le cul pendant ce match. C'est le Bogeris de l'adversaire qui va vraiment me bloquer, ma team. Alors là vous pouvez voir qu'il switch le Mamochon et qu'il enchaîne sur le Bogeris qui a une très bonne défense, surtout que j'avais seulement un Pokémon spécial dans ma team. D'ailleurs faut que je révise ça et que je pense à mettre plus de Pokémon spécial dans ma team. Je pense que c'est de là que vient mon point faible. Mais comme vous pouvez vous en douter, je joue des Pokémon never, enfin pas tous never used, mais la plupart sont pas très vus, pas très utilisés. Tout simplement parce que j'aime utiliser des Pokémon qui me plaisent et je ne les utilise pas seulement pour leurs statistiques. Bref, en ayant prévu le bout de feu, cet enfoiré va switch sur Mr Bubble Moyad qui va prendre assez de dégâts parce que voilà c'est bout de feu, mais quand même je vais pas lui faire la midlife. Comme vous avez pu le voir juste avant, il m'avait mis un pico défense qui m'avait fait perdre beaucoup de vie. Cette attaque est très comment dire, très chiant. Le contre-coup qui fait mal à mon Arcanin. Il remet Bogeris en ayant prédit éclair fou. Et bien sûr moi comme un idiot, je vais vouloir faire bout de feu par la suite et il va me faire pico défense. Ah non même pas, c'est presque le bruit qui m'a tué. Et le contre-coup. Bref. J'enchaîne avec mon furtif Guerriègle qui a Rapace qui fait x4 en dégâts à Bogeris, mais j'avais encore une fois pas prédit les pico défense parce que voilà j'ai pas l'habitude de jouer contre ce Pokémon Bogeris et voilà j'avais du mal à le prédire. Là il switch sur Cisaiox, mais bon heureusement que furtif est très puissant et va enlever plus de la midlife à Cisaiox. Surtout qu'il n'était pas méga evolve, mais là le méga Cisaiox qui va méga évoluer et qui va me finir mon furtif avec piste au point. Franchement il prédit très bien mon jeu. Je me fais avoir de tous les sens. Le piste au point qui finit, je vous le rappelle que piste au point est une attaque prioritaire. Voilà pourquoi elle était plus rapide. De plus que je joue mon furtif avec le mouchoir, je crois. Enfin bref, là j'envoie mon Crocorible. J'ai prédit le piste au point, mais bon je savais que j'allais le tenir. Je finis sous Cisaiox avec séisme et comme par hasard il va encore envoyer son Bogeris qui va encore me faire chier toute la game. Alors là non même pas Bogeris, je pense que c'est Mamochon. Bref, la capacité impudence de mon Crocorible s'active qui augmente fortement son attaque physique lorsqu'il met KO, lorsqu'il abat un Pokémon. Et là j'avais complètement oublié le éclat glace de Mamochon qui est prioritaire et qui a fini mon Crocorible. J'étais franchement dégoûté, surtout que la capacité impudence est activée.
J'envoie Alligator qui est un petit peu blessé par les pièges de roc. Ayant prédit le switch sur Moyad, j'en ai profité pour faire un Danse Draco. Ah non, Bogeris, pardon, Bogeris. Je suis perdu, désolé. J'en ai profité pour lancer un Danse Draco pour augmenter sa vitesse et son attaque. J'enchaîne ensuite par un point glace qui fait assez mal au Bogeris ennemi mais qui l'encaisse quand même. Et qui survit quand même, pardon. Là, le marteau point qui étonnamment a été tenu par mon Alligator qui blesse le Bogeris ennemi avec le casque brut. Et encore une fois, les pico-défense que je ne prédis jamais. Je vous le répète, j'ai du mal avec cette pico-défense de merde. Et voilà, mais bon, je pense que là, j'ai eu ma dose de pico-défense et que au prochain combat contre un Bogeris, je pense savoir quoi faire. Bref, le point glace qui finit le Bogeris. Ah là, j'ai crié Alléluia. Et il me reste seulement 2 Pokémon. L'ennemi, il en reste 3. Franchement, je pensais perdre parce que j'avais très mal commencé le match. Là, le Aqua Jet plus Danse Draco qui finit le Mamochon. J'étais assez étonné. Oui, surtout que la puissance de ma team vient de mon Dracofeu et que voilà, dès le premier tour, bah, c'était fini pour lui. J'envoie le cascade sur Moyad pour essayer de faire un maximum de dégâts. Et étonnamment, et ben, le Moyad, et ben, il l'a fini le cascade. Il m'envoie Voltali qui est beaucoup plus rapide. Et voilà, je select le Aqua Jet qui lui enlève beaucoup plus que le midlife. J'ai encore été choqué. Et voilà. Voilà quoi. Les gars alligators, si on peut dire ça comme ça. Il finit mon Alligator avec le ballon. J'envoie Voltali versus Voltali. On était tous les deux focus ballon. Et le mien a fini son Voltali. Mais je pense que même s'il aurait été plus rapide que moi, je l'aurais tenu le ballon. Je ne suis pas sûr, mais je pense que je l'aurais tenu. Dans tous les cas, il aurait perdu. Bref, merci d'avoir regardé ce petit combat. Je tenais à vous le présenter. Pour ceux qui demandent, je suis allé jusqu'en finale du tournoi. J'ai perdu sur un BO5. Mais bon, c'était mon premier tournoi strat sur Pokémon. Je ne savais pas quel team était utilisé par les adversaires. Maintenant, j'ai un petit aperçu des Pokémon utilisés en tournoi par les adversaires. Et pour le prochain, je compte vraiment me faire une team parfaite pour les tournois. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un commentaire, à partager la vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Tchuss!